Mesdames et messieurs, chers amis, avec le professeur Marc Laby, notre premier vice-recteur, nous sommes engagés à poursuivre la construction de l'UMONS en exploitant les valeurs qui la caractérisent, à savoir ses dimensions humaines, positionnant l'étudiant au centre des préoccupations, son ancrage territorial tout en rayonnant internationalement, par sa recherche et ses collaborations nationales et internationales, son ouverture philosophique, promouvant la tolérance et l'esprit critique, et sa volonté affirmée de privilégier le développement durable au travers de ses activités. Marc Laby et moi-même serons entourés pour ce faire d'un collège rectoral soudé et fort de 22 personnes, issues de chacune de nos facultés, assurant une remarquable arborescence au sein de notre institution, et avec qui, depuis plusieurs mois, nous avons réfléchi à l'avenir de notre université et façonné les grandes lignes du programme qui fut présenté aux membres de l'université en avril dernier. Avec leur soutien, nous mettrons tout en œuvre pour le développement d'une université forte, financièrement saine, ambitieuse et consciente de son rôle social et sociétal. S'appuyant sur les 4 vice-recteurs de mission suivants, le nouveau collège rectoral se présentera et fonctionnera quelque peu différemment, et ce, de manière à encore mieux répondre aux enjeux futurs. Chacun des vice-recteurs sera entouré de ses propres conseillers, afin d'intégralement couvrir l'ensemble des missions qui le concernent, constituant ainsi le collège rectoral en question, et que je vous invite à découvrir de manière exhaustive sur le site web de l'UMONS, dans la rubrique « Pilotage de l'institution, équipe rectorale », tout nouvellement actualisé. À l'entame de son premier mandat à la tête de l'université de Mons, notre recteur Conti insistait sur l'importance du « vivre ensemble » à l'UMONS. 4 années plus tard, pour son second mandat, il enchérissait par sa volonté de construire ensemble. Mon mandat cherchera à s'affirmer ensemble comme une université autonome et incontournable dans la logique du décret paysage, où l'UMONS continuera à jouer son rôle de coordination au sein du pôle Énuyer, en parfaite harmonie avec l'ensemble des partenaires de la province du Hainaut, qu'ils soient universitaires, des hautes écoles, de l'enseignement artistique ou de la promotion sociale. Autonomie, certainement, mais autonomie collaborative avant tout. L'esprit UMONS, je dirais même le label UMONS, est sans nul doute le garant de notre succès, soudant tous les acteurs autour d'un projet collectif piloté par le conseil d'administration de l'université, les doyens de faculté et présidents d'école, et notre nouvel administrateur depuis le 1er octobre, le docteur Philippe Mettens, à qui, au nom de tous les membres de l'UMONS, je souhaite la bienvenue et l'assure de notre soutien intégral. Qu'il me soit permis d'exprimer tous mes remerciements à Michel Coulon, administrateur de l'UMONS ces 4 dernières années, pour son implication dans la gestion administrative de notre institution, aussi bien au niveau de notre personnel, de nos infrastructures et de notre fonctionnement administratif. Pour poursuivre la dynamique de développement de l'UMONS, de nouvelles missions ont été attribuées au vice-recteur. Permettez-moi d'en citer les principales. À côté de ses fonctions fondamentales, que sont évidemment l'enseignement et la recherche, l'université se doit d'être un acteur économique, social et culturel au service des membres de sa communauté et de manière plus globale de sa région. Elle l'est déjà incontestablement. Toutefois, il est possible de mieux valoriser ce qui existe déjà et de renforcer et développer les diverses initiatives prises par les uns et les autres dans ces domaines. Contribuer à ces objectifs fera partie des tâches nouvellement dévolues à notre premier vice-recteur et ses conseillers. L'enseignement et la formation constituent l'une des 3 missions fondamentales de l'université.
Cela concerne aussi bien l'étudiant qui accède aux études supérieures pour la première fois que la personne qui désire reprendre ou poursuivre certains apprentissages durant sa vie professionnelle. Nous souhaitons accorder une attention toute particulière, en plus de cela, à la transition secondaire supérieure, à travers une collaboration accrue avec les établissements secondaires et la poursuite de l'implication de l'UMONS dans les activités du pôle Énuyer et de son centre de didactique de l'enseignement supérieur. Tous les partenariats qui permettront de poursuivre cet objectif seront encouragés. L'aide à la réussite et l'utilisation d'outils pédagogiques, notamment l'e-learning, sont aussi au cœur des préoccupations de l'université. Une réflexion permanente sera menée par rapport aux stratégies numériques pour l'enseignement et la formation. L'enseignement continuera plus que jamais à s'appuyer sur les activités de la recherche par ailleurs. Ainsi, l'institution entend consolider et accroître sa dynamique d'excellence de sa recherche avec une vision absolument tournée vers le futur et une attention toute particulière pour les jeunes talents. Plusieurs axes d'avancement sont proposés. Premièrement, soutenir le financement de la recherche au niveau aussi bien de nos doctorants par la création d'un PhD College que des postdoctorants via de nouveaux instruments de soutien. Instruments à définir par notre conseil de recherche. Deuxièmement, soutenir la structuration de la recherche et son rayonnement autour de nos instituts et la mise sur pied de nouvelles plateformes technologiques fournissant un support aux chercheurs et mettant à leur disposition un ensemble d'équipements scientifiques de pointe ainsi que le savoir-faire associé. Et enfin, troisièmement, soutenir la créativité et l'innovation dynamique au service de notre région. Ces actions en termes d'innovation seront menées en étroite collaboration avec la vice-rectrice à la promotion aux partenariats régionaux et interrégionaux. Ce vice-rectorat de mission, tout à fait nouveau à l'UMONS, se positionne précisément comme l'interface unique entre notre université et les partenaires publics et privés, pour la mise en place de collaborations de type gagnant-gagnant, en soutien au développement de la recherche et des services à la société, à la création, je dirais, d'un effet club pour les diplômés de l'institution et à la contribution au débat qui anime le champ du développement régional et interrégional. Son efficacité se mesurera en termes de simplification des démarches pour une plus grande réactivité face aux opportunités et aux sollicitations, d'adaptabilité dans la mise en place en fonction du domaine de partenariat et enfin de visibilité des actions concrétisées. Et ce, pour le plus grand rayonnement de l'Université de Mons dans sa région et dans l'interrégion. Dans son discours de rentrée en 1974, le recteur Jacques Frano, également grand pionnier de notre université et dont le buste fut inauguré à la cité portant son nom, voici précisément un mois, le recteur Jacques Frano écrivait « La science n'est en soi ni un bien ni un mal, et n'a de sens que parce qu'elle est la source de connaissances objectives à la disposition des hommes. C'est à eux de s'en servir pour le bien de tous. » On comprendra donc aisément que former ces étudiants en citoyens du monde fait aussi partie de nos missions essentielles. L'université doit les aider à en connaître les enjeux scientifiques, économiques et politiques, les richesses de la diversité culturelle, les écarts entre Nord et Sud, mais aussi à découvrir et partager le vécu de jeunes universitaires étrangers pour appréhender plus de défis communs que de différences. Une partie de nos étudiants peut atteindre cet objectif à travers une ou plusieurs mobilités. Pour d'autres, quelles qu'en soient les raisons, pour d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter d'autres pays, l'université doit agir en faisant venir le monde à eux. Clairement, nous poursuivrons et étofferons nos actions pour accroître la mobilité internationale in et out de nos étudiants.
En parallèle à ces actions, il me faut ici ardemment remercier tous les acteurs de l'UMONS, ils se reconnaîtront, qui ont permis à notre institution d'adhérer à la campagne Université hospitalière. En juillet dernier, l'UMONS est ainsi devenue la deuxième université du pays, après l'ULB, à s'engager officiellement en faveur du renforcement de l'accueil et de l'intégration des migrants et réfugiés dans la communauté universitaire. Convaincu que l'enseignement est un vecteur d'émancipation, un lieu d'échange de savoir et un espace de rencontre et d'expression des différences, l'UMONS organise l'accueil de jeunes réfugiés désireux d'entreprendre ou de reprendre des études supérieures devenues inaccessibles dans leur pays d'origine. Depuis novembre 2015, le programme d'aide en faveur des étudiants réfugiés mis en place à l'UMONS a soutenu plus de 250 demandeurs d'asile provenant de différents centres d'accueil énuyés. Ces demandeurs d'études ont reçu une aide personnalisée pour faire face aux lourdes obligations administratives, notamment en matière d'équivalence de diplôme. L'université a ensuite facilité l'inscription comme étudiants réguliers dans la filière de leur choix de tous ceux qui ont pu obtenir l'asile en Belgique. Notre service social et notre service logement jouent aussi un rôle important dans l'intégration, en intervenant pour pallier les difficultés d'accès au logement, les problèmes de transport et de logistique quotidienne. Merci à vous, merci à toutes et tous. Votre travail est tout simplement remarquable et il importe de le poursuivre. En ce qui me concerne, je serai donc entouré de 3 conseillers. À noter ma volonté, clairement exprimée en avril dernier, ma volonté d'intervenir personnellement au niveau de notre implication sur le site de Charleroi. En prenant personnellement en main la gestion du site de Charleroi, nous montrons combien ce site est également important pour nous, en parfaite complémentarité avec nos campus de Mons. Pour rappel, cela fait précisément 40 ans que notre université s'est installée à Charleroi, où nous accueillons actuellement près de 800 étudiants inscrits soit en horaire de jour, soit en horaire décalé. Mesdames et messieurs, chers amis, voici donc un ensemble, semble-t-il, cohérent de grandes lignes d'action. Elles feront l'objet d'une analyse affinée avec les principaux acteurs de l'UMONS afin d'être retranscrites sous la forme de principales orientations stratégiques institutionnelles à la base de la future feuille de route de notre institution. Toute décision stratégique sera prise en prenant soin de ne pas entraver le sain équilibre de notre situation financière actuelle. Il conviendra de veiller à accroître, entretenir et développer nos infrastructures sur l'ensemble de nos campus, à Mons et à Charleroi. L'équipe rectorale précédente a déjà eu l'occasion de concrétiser de très importants investissements, avec pour premier objectif celui d'adapter nos infrastructures à notre croissance et d'améliorer les conditions de travail, tant de notre personnel que de nos étudiants. Citons la rénovation récente et intégrale du bâtiment des inscriptions 22 Place du Parc, qui regroupe la plupart des services ayant un contact avec nos étudiants. Citons également le nouveau bâtiment de Vinci, inauguré en juin sur le campus de la Plaine, qui, en plus d'accueillir une crèche, le secrétariat de la faculté des sciences, les bureaux et autres locaux des départements de mathématiques et d'informatique, et une partie des classes d'enseignement de la faculté de traduction et d'interprétation, offre de nouveaux espaces de travail et de détente à l'intention des étudiants. L'offre de logements étudiants a également été revue à la hausse, et ce en partenariat avec le privé. 3 nouvelles cités ont ainsi été ouvertes, à savoir Côte UMONS 1, Côte UMONS 2 et UMONS Upcôte. Nous atteignons aujourd'hui un parc de logements de près de 850 chambres, à des prix démocratiques qui correspondent évidemment à la politique qui est la nôtre. Au printemps prochain,
Nous lèverons le voile aux 23 places du parc sur la transformation d'un bâtiment emblématique de Lumons, orienté vers la diffusion de la culture et des sciences à destination du grand public. Ce lieu unique à Mons, abrité dans une chapelle des Visitandines entièrement rénovée, portera le nom, comme vous pouvez le lire, de MUMONS. Les expositions qui y seront organisées ouvriront des portes entre les disciplines, les modes de pensée et les époques. Le MUMONS offrira à ses visiteurs des clés de compréhension du monde qui nous entoure, en stimulant notre curiosité. La conception de cet espace repose sur deux volontés fondatrices. Celle des autorités de Lumons de sauvegarder, enrichir, étudier et valoriser le patrimoine exceptionnel que constitue la collection d'instruments scientifiques et pédagogiques anciens de la communauté française de Belgique, mais aussi les fonds anciens et précieux de notre bibliothèque centrale et nos propres collections. Mais aussi celle de renforcer notre identité d'acteurs culturels pour le bénéfice de tous. Notre direction des affaires culturelles et de la diffusion des sciences et technologies disposera là d'un formidable outil de plusieurs centaines de mètres carrés répartis sur 3 niveaux. Rendez-vous donc au printemps prochain. Sur la base de l'avancement des travaux en cours, l'année académique suivante verra l'ouverture de la nouvelle bibliothèque des sciences humaines. Celle-ci sera hébergée dans l'ancien cloître, localisé à l'arrière du rectorat aux 23 places du parc. Vous avez ici une visualisation de synthèse de la future salle de lecture. Enfin, à la rue d'Avray, nous y construirons le futur bâtiment qui hébergera la faculté d'architecture et d'urbanisme. Son inauguration devrait avoir lieu en 2021-2022. Comme préalablement évoqué, nous souhaitons aussi consolider notre présence à Charleroi. Nous le faisons en étroite collaboration avec la ville de Charleroi, l'ULB, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Haute École provinciale Condorcet, dans le cadre de la rénovation d'une infrastructure comportant 3 bâtiments, dont le Gram, la maçonnerie et le Solvay. En parallèle à la rénovation du bâtiment Gram, en ce début d'année académique, 2 cursus de bachelier en cours de jour y ont été réactivés en partenariat avec l'ULB. Il s'agit de la réactivation du bachelier en sciences humaines et sociales et de la réactivation du bachelier en sciences biologiques, donc tous 2 organisés à Charleroi. De plus, et de nouveau en partenariat avec l'ULB, en master de spécialisation en management territorial et développement urbain, y est également ouvert, cette fois en horaire décalé. Preuve supplémentaire de notre volonté de collaboration interinstitutionnelle, l'année dernière, en septembre 2017, un master s'est ouvert à Mons en codiplomation avec l'UC Louvain, la Haute École provinciale Condorcet, la Haute École en Hainaut et la Haute École Louvain en Hainaut. Nous proposons ainsi à nos étudiants du bachelier en sciences humaines et sociales un master en transition et innovation sociale. Finalement, il me faut vous informer que 2 demandes de nouvelle cohabitation en partenariat avec l'ULB ont été déposées à l'ARES pour l'année 2019-2020. Il s'agit du master en politique économique et sociale à Charleroi et du master en sciences pharmaceutiques à Mons. Ces 2 demandes seront examinées par le conseil d'administration de l'ARES prochainement. Je devrais pouvoir vous en dire plus à la prochaine rentrée académique, du moins, je l'espère. À ce stade de mon discours, qu'il me soit permis de me tourner vers nos responsables politiques pour partager le message suivant. Message également lu par mes 5 collègues recteurs des universités belges francophones lors de leur propre rentrée académique. Ainsi, les 6 recteurs ont procédé ensemble à une lecture critique du rapport du Collège d'experts extérieurs établi il y a près d'1 an à la demande du conseil d'administration de l'ARES. Ils en ont apprécié l'analyse qui insiste sur le définancement général de l'enseignement supérieur.
Le définancement a été particulièrement général et particulièrement important pour les universités. Sur les 15 dernières années, la baisse du financement par étudiant a été de près de 20%. Cette diminution rend l'exercice des missions de base des universités de plus en plus difficile, à un moment où la concurrence internationale est toujours plus forte. À l'occasion de cette rentrée académique et à la veille d'une nouvelle législature, les recteurs des 6 universités belges francophones ont convenu de partager ensemble avec vous une demande de refinancement prioritaire pour leur permettre de remplir leur mission dans le futur. En conclusion, au sein de notre université, l'ensemble du programme que je viens de vous décrire ne pourra être réalisé qu'en associant toutes les forces vives dans la pleine continuité de l'engagement témoigné par chacun et chacune depuis le lancement de l'UMONS. Cela se concrétisera donc par une nouvelle gouvernance, mais également de nouveaux moyens pour plusieurs de nos facultés. De nouveaux doyens et moyens pour plusieurs de nos facultés. Lapsus révélateur. Sur nos 3 facultés, 4 ont effectivement changé de doyen. Ensemble, nous pourrons, j'en suis intimement convaincu, comme en témoignent nos récents échanges et autres réunions, mettre sur pied notre nouveau programme au grand bénéfice de notre belle institution. Nouvelles équipes, donc, toutes animées par la même motivation et ce dynamisme fédérateur. Je pense que l'UMONS a énormément de chance. Et de fait, nos partenaires et collaborateurs extérieurs, quels qu'ils soient, aussi. Pour clôturer mon propos, je me permettrai de citer un célèbre industriel américain, j'ai nommé Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je vous remercie pour votre attention, j'ai dit. Merci. Avant de clôturer cette cérémonie et de vous inviter à vous joindre à moi pour le verre de l'amitié, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à son organisation. Elles sont nombreuses et afin de ne pas en oublier, je préfère leur adresser mes plus sincères remerciements de manière collective. Merci, merci infiniment. En vous invitant à partager le verre de l'amitié, permettez-moi de clôturer cette séance de rentrée et de déclarer ouverte l'année académique 2018-2019.